On va se tourner maintenant vers la parole de Dieu. Alors, enfin, je connais qu'il y a de la louange pour louer le Seigneur, remercier le Seigneur, il y a prière, mais il y a évidemment, on ouvre la parole de Dieu. Alors, la semaine dernière, Andy a commencé, on a commencé en lisant dans les Actes la toute première église qu'on trouve en Acte 2, juste après la Pentecôte, et aujourd'hui on est en Acte 4. Et on va prendre à la page, si vous voulez bien, du Nouveau Testament. Pour ceux qui sont en ligne, ça va s'afficher sur les écrans en façon. Acte 4, versets 32 à 37. On va prendre un tout petit passage. Et avant que je le lise, simplement de dire que ce qui est étonnant, c'est qu'en mai, juin, juillet, pour ceux qui connaissent le French Connect, on a regardé pendant 3 mois un personnage qui s'appelle Joseph dans la Bible. Joseph de l'Ancien Testament, l'arrière-petit-fils d'Abraham, le petit-fils d'Isaac, l'un des 12 fils de Jacob. On a regardé Joseph pendant 12 semaines. Et là, on continue avec un Joseph. C'est un autre Joseph, donc c'est un clin d'œil. Et j'aime bien ces clins d'œil, puisque le personnage de Barnabas, c'est le surnom, on va le voir, de Joseph, qui était un chypriote de la tribu de Lévi. Petit clin d'œil aussi pour ceux qui sont de tradition catholique. Il n'y en a pas trop aujourd'hui, mais le French Connect, on est une église où on a aussi des frères et sœurs catholiques. C'est l'année Saint-Joseph dans l'Église catholique 2021, le pape a décrété, et c'est génial avec ses cardinaux. Et peut-être qu'en avançant vers Noël, on regardera le Joseph, le mari de Marie, Saint-Joseph, le père adoptif de Jésus, si on peut dire comme ça. Mais Joseph fait partie de notre année cette année. Donc on a regardé Joseph dans l'Ancien Testament. Là, on va passer 2 mois sur la personne de Barnabas Joseph, aka, as well known as Barnabas. Et donc, je vais vous lire ce passage. Donc vraiment, le thème, c'est l'encouragement pendant 2 mois. On vit dans une période où on a vraiment besoin, je pense, de consolation pour certains d'entre nous, les cœurs brisés qui soient consolés, d'encouragement les uns pour les autres et pour le monde. Et donc Barnabas, c'est une personnalité inspirante. Et alors j'aime bien vous remonter ça. Pour ceux qui ne sont pas là, tant pis. Là-haut, vous voyez ce vitrail, il y a Jésus au milieu, à gauche Saint Paul, à droite Saint Barnabas, et c'est le Saint Barnabas qu'on a fait sur la petite créa, et en dessous, c'est 3 passages de la vie de Jésus, la résurrection au milieu, la résurrection de Lazare à droite, et la résurrection, je pense, de la fille pour ceux qui sont là, ils ne verront pas, du responsable d'une synagogue. Et donc on est vraiment sur la vie, sur l'encouragement, c'est le thème pour ces 8 prochaines semaines. Donc on va lire le texte ensemble, Acte 4, Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Si quelqu'un peut afficher ça en ligne. Merci Andy. Alors, la foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit « cela c'est à moi », mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent, ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Il y a un certain Joseph, un lévite né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas, Barnabé en français parfois, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il a un champ, il le vend, il apporte l'argent et les donne aux apôtres. Parole du Seigneur. Je pense que vous êtes un peu tous comme moi, peut-être en plus si vous nous visitez, rendez visite pour la première fois. Barnabas, moi avant de venir ici à 4 ans, je ne connaissais pas. C'était vraiment un personnage de la Bible qu'il m'était passé vraiment à côté, je ne connaissais pas. Et donc, pourtant, Barnabas, il a joué un rôle assez important dans l'Église primitive. On va le voir dans les Actes des Apôtres, on va regarder, on va suivre. En fait, c'est aussi une excuse de la personne de Barnabas pour regarder le livre des Actes, qui est un livre magnifique que Luc a écrit et qui vraiment, avec son évangile, quelque part fait qu'un volume. Mais Actes, les Actes des Apôtres, c'est vraiment l'histoire de l'Église, chapitre 1, tome 1, si vous voulez. Et évidemment, relisez si vous avez le temps, ça prend quelques minutes. Ça commence avec l'ascension de Jésus. Jésus réunit ses disciples et les envoie et Jésus s'en va. L'ascension, tac là, pour ceux qui aiment les vitraux. Et Jésus leur dit à ses disciples d'attendre, à ses apôtres, attendez, vous recevrez une puissance à Jérusalem. Et c'est la Pentecôte qu'on lit dans chapitre 2. Et les disciples, tous les disciples,
et au-delà des disciples, ceux qui suivaient Jésus, les femmes inclus, la mère de Jésus, par exemple Marie, reçoivent l'Esprit Saint et ils sont envoyés en mission, d'abord à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les actes des apôtres, on pourrait l'appeler les actes de l'Esprit Saint, tellement l'Esprit Saint joue un rôle important dans ce livre. C'est un livre de mission, c'est un livre qui envoie et qui fait la naissance de l'Église. Elle se déploie, elle grandit, elle annonce le message de la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour l'humanité, pour ceux qui mettent leur foi en lui. Alors, Barnabas, c'est pas un apôtre. Il va le devenir, l'Église va le faire apôtre plus tard, etc. Mais au début, là, c'est juste un membre de l'Église de Jérusalem. Ils sont quelques milliers. Il y a eu la Pentecôte, il y a eu 3000 convertis, il y a eu, bon là, ils sont quelques milliers, c'est une belle église déjà. Et donc du coup, on découvre Barnabas et il a un nickname en anglais, il a un surnom. Alors on n'a pas de surnom au French Connect, hein, mais c'est comme si Andy donnait un surnom à quelqu'un. Et il est connu comme l'enfant, le fils, Bar c'est fils, l'homme qui encourage, qui console. Et franchement, c'est un très très beau prénom. C'est une personnalité qui était inspirante. Et c'est bien sûr le nom de notre église, de notre paroisse, mais c'est aussi quelque part ce nom, quelque chose qui marque puissamment la vision, l'ADN du French Connect, l'ADN de Saint Barnabas, notre église en particulier. On va découvrir ça au fil des semaines. Aujourd'hui, on va regarder la générosité en particulier, puisqu'évidemment, là, il vend et il donne de l'argent. Question que je veux vous poser tout de suite, là, comme ça, c'est qui est-ce qui nous a inspirés dans notre vie? Qui sont en anglais, on dirait des role models, qui nous inspirent actuellement? Quelles sont nos sources d'inspiration? Est-ce que ça a été un parent? Est-ce que ça a été un professeur? Est-ce que actuellement c'est peut-être quelqu'un au travail, un boss? On sait aussi qu'en temps de crise, il y a souvent ces leaders un peu incroyables qui se dégagent. En temps de guerre, par exemple, on peut penser à Churchill dans ce pays, ou Général de Gaulle en France, ou peut-être Lincoln pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et on peut aussi penser aux entrepreneurs. Je sais qu'il y en a qui sont inspirés par les entrepreneurs. Elon Musk, qui envoie sa fusée SpaceX en l'air il y a quelques années, tout le monde rigolait, entre guillemets. Maintenant, la NASA, l'Agence spatiale européenne, il le félicite parce qu'il fait des trucs quand même assez extraordinaires, quoi, Elon. Et bon, il est en compétition avec ses petits copains de Jeff, etc. Mais ça peut être des personnes qui nous inspirent. Parce qu'il y a de l'abnégation, j'arrive plus à le dire, abnégation, comment on dit déjà? Abnégation, merci. Il y a beaucoup de qualités qu'on voit se dégager, ou le feu Steve Jobs d'Apple. Et ça peut être des personnes inspirantes, effectivement. Les Jeux paralympiques qui viennent de se terminer, enfin qui se terminent aujourd'hui, en ce dimanche 5 septembre, les Jeux paralympiques, ces sportifs, ces personnes qui souvent n'étaient pas sportifs avant, souvent ont eu un accident de la vie, et se sont mis à faire du sport et ont retrouvé un sens justement à leur vie et se sont donnés et gagnent même des médailles. Et c'est tellement inspirant. Et je vous encourage à écouter des témoignages, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Souvent, les personnes handicapées, sportifs de haut niveau, sont incroyables, sont vraiment incroyables. Et c'est toutes ces personnes, justement, on vient de parler du sens de la vie, qui sont les gens qui nous ont inspirés, qui nous ont appris à donner du sens à ce qu'on fait. Pas seulement à travailler, mais qui a du sens à notre vie. Évidemment, il y a nos parents, certainement, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un ou deux parents. On parle aussi beaucoup des influenceurs sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, sur les YouTube, sur les TED Talks. Et ils arrivent à avoir des millions et des millions et des millions de personnes qui les suivent. Et souvent, les influenceurs nous font rêver dans un domaine ou articulent avec les bons mots des choses, par exemple dans le domaine du psychologique ou dans d'autres domaines. Les sportifs, j'en ai parlé déjà avec les Paralympiques, mais c'est vrai aussi pour les sportifs de haut niveau, il y a beaucoup de choses qui nous inspirent. Et ce matin, on dit sur le message, j'ai pas dit, mais je le dis ici maintenant, je fais une parenthèse, c'est un message qui est commun avec tous les services de l'Église, donc du matin en anglais. Ça nous permet aussi de chercher une certaine unité aussi par rapport au message, mais au message, à la prédication. Andy mentionnait ce matin, dans son message en anglais, donc du coup, le film français qui s'appelle L'Ascension. Je ne sais pas si vous avez vu L'Ascension, c'est un film qui date de 2017, c'était assez confidentiel.
confidentiel, d'un jeune réalisateur. Mais en gros, c'était l'histoire d'un jeune Français d'origine sénégalaise qui vit à La Courneuve, en banlieue parisienne, et qui est très gentil au demeurant, et qui est amoureux secrètement de Nadia, qui travaille dans un supermarché, et elle qui est donc d'origine maghrébine, et qui finalement n'arrive pas à lui déclarer sa flamme, et elle ne le prend pas au sérieux, et elle lui dit « J'irai, je monterai l'Everest pour toi », comme une déclaration d'amour, et elle lui dit en déconnant « Bah si, vas-y, alors fais-le ». Et il le fait, c'est ça l'histoire du film. Il se prépare à aller au Népal, il réussit à réunir des fonds, il y va, il voit qu'il n'est pas du tout prêt, on va dire, physiquement. C'est difficile pour lui, mais en même temps, il se passe tout un mouvement autour de lui, médiatique dans le film, hein, et des gens qui le soutiennent, qui l'encouragent, et il devient lui-même une personne qui inspire des gens à se lever et à découvrir un sens dans leur vie. Et moi, je crois que l'Église, je crois que là où il y a le royaume de Dieu, là où il y a des églises, chacun d'entre nous, on peut découvrir plus du sens de la vie. Alpha, c'en est un bon exemple, on voit plein de gens redécouvrir le sens de la vie. Et je pense que là où il y a des églises, on peut être inspiré, on peut être encouragé, on peut découvrir nos talents, nos dons et changer, et je crois, changer le monde dans lequel on vit, autour de nous, là où on travaille, là où on étudie. Donc Barnabas, c'est bien plus qu'un surnom. Pour nous, c'est l'ADN de notre église, du French Connect. On l'a vu depuis 3 ans. On est, alors peut-être pas Elon Musk ou Jeff Bezos, mais on est une start-up de Dieu. Et j'aime bien dire ça parce qu'on a tellement essayé des nouvelles choses, et Andy a tellement encouragé, ou Gilbert a tellement encouragé, et moi j'essaye d'encourager le maximum de choses. On a fait des choses incroyables, et le Seigneur nous a montré qu'une partie de l'iceberg, je le pense. Et donc, imaginez-vous les apôtres, Saint Jean, Saint Pierre, je ne sais pas moi, Saint Thomas, qui vous appelle par un surnom comme celui-ci. Imaginez-vous quand même dans l'église de Jérusalem, qui ça pouvait être, ce Barnabas qui venait de Chypre. Et donc voilà le contexte. Alors l'église de Jérusalem, elle est en plein, ce qu'on appelle nous réveil parfois. Un réveil, il y en a eu beaucoup à travers l'histoire de l'Église, dans plein d'endroits différents. Si vous tapez réveil chrétien sur Google, vous pourrez lire des histoires formidables, que ce soit dans les petites îles du Pacifique, ou en Corée, ou dans des pays africains, etc., ou même dans nos contrées, il y a 1500 ans, avec tous ces saints dont on appelle nos villages, qui sont souvent des évangélistes, qui étaient là il y a 1500, 1800 ans. Mais du coup, imaginez l'église de Jérusalem qui est en plein réveil, il y a des miracles, il y a la faveur de Dieu, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie, il y a l'Esprit Saint au milieu de cette église. Et on sent dans ce passage qu'on a lu cette énergie justement. Et Barnabas, il est mentionné, c'est assez étonnant encore une fois, et je vous l'ai dit, il sera mentionné plusieurs fois dans les évangiles. Il va être le pont, on va le voir plus tard, il va être celui qui va introduire Paul, dont tout le monde a peur puisqu'il persécutait l'église, auprès des apôtres. Donc Barnabas va jouer beaucoup de rôles clés, on le verra au fur et à mesure de ces semaines. Mais ça commence par la découverte d'un homme qui est plein de l'Esprit Saint et qui est appelé fils de la consolation, fils de l'encouragement. Ce qui est intéressant avec ce mot en grec, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, alors je vais essayer de le lire correctement, mais c'est le mot Barnabas parakaleo. Donc parakaleo, c'est un mot, para, on comprend bien ce que ça veut dire en grec, on l'a encore un petit peu en français, comme le paratonnerre, etc. Mais c'est un mot qui a la même racine que le mot ecclésia, qui veut dire assemblée, église. Et donc on voit que, et c'est le même mot que le paraclet, que Jésus utilise pour dire « je vous enverrai l'Esprit Saint, je vous enverrai le consolateur auprès de vous ». Donc c'est intéressant parce que notre ami Barnabas, il reflète le caractère de Jésus, il reflète qui il a en lui, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la personne de l'Esprit Saint. Et donc il a une personnalité qui a une grande influence. On sait que le leadership, d'après les gourous du leadership, c'est une question d'influence. On peut mener par sa position quand on est Premier ministre, on peut mener par sa fonction, on peut mener par et l'idée par de l'influence. Et donc là, Barnabas, c'est un des piliers de cette Église. Il rayonne par son caractère qui reflète Jésus. Et parakaleo, ça veut dire être appelé aux côtés d'eux. Voilà, on a ce soutien quand on est encouragé comme une personne comme Barnabas autour de nous, une personne qui se tient
auprès de nous, qui nous exhorte, qui nous console. Et je pense que pour le French Connect, on a besoin tous d'être assez intentionnels. Intentionnel, ça veut dire vraiment avoir cette volonté d'être des Barnabas les uns pour les autres, des personnes qui nous encourageons les uns pour les autres dans cette saison, comme je l'ai dit, qui est assez difficile pour chacun d'entre nous pour différentes raisons. On a besoin de se consoler, de grandir dans cet encouragement. Et c'est peut-être le défi qu'on peut se donner cette semaine, c'est de se dire comment est-ce que je peux être intentionnel ces prochaines semaines pour encourager les uns et les autres. Peut-être en contactant des membres du French Connect, peut-être en invitant même, peut-être en étant aussi investi un petit peu plus dans la vie de prière en semaine ou la semaine prochaine, samedi matin, marche de prière. Vous savez, Dieu dans la Bible est un Dieu qui encourage. Très souvent, on voit, il est dit qu'il y a 365 fois dans la Bible, ne crains point, n'ayez pas peur, n'aie pas peur. On le dit 350 fois pour dire il y a 365 jours, donc Dieu, chaque jour, il nous dit n'aie pas peur. Mais c'est une réalité. Dieu, souvent, par ses anges ou lui-même, se révèle à des hommes de Dieu à travers les milliers d'années que couvre la Bible, en disant n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et en anglais, souvent, c'est take heart. Prends courage. Je ne l'ai pas dit, mais le mot courage, évidemment, ça vient du mot latin cœur. On voit le cœur, courage, c'est le même. Donc, prends courage. Et donc, souvent, la peur est associée au courage dans la Bible, et l'aide de Dieu qui nous donne du courage par son Esprit Saint, par sa parole, par ses promesses, parce qu'évidemment, on a tous peur. La réalité, c'est que si on regarde, on se laisse examiner par l'Esprit Saint dans nos vies, on a des domaines où on a peur. Mais Dieu, il est constamment en train de nous dire, et à dire à travers la Bible à tous les hommes de Dieu, n'aie pas peur, je suis avec toi, prends courage. Et donc Barnabas, c'est ça, en cela qu'il est intéressant, il est inspirant, parce qu'on a besoin de personnes comme ça qui sont à nos côtés. Moi j'en ai besoin, Andy en a besoin, Gilbert en a besoin, on a tous besoin des personnes qui vont parler à notre cœur et qui vont nous encourager et qui vont nous proclamer des paroles, des promesses de la Bible, peut-être avoir des mots de prophétie pour nous, des paroles de connaissance et nous encourager. Et donc je l'ai dit à l'instant, mais Jésus, dans l'évangile de Jean, dit qu'il enverra son conseiller, le consolateur, à ses disciples, et c'est ce qu'on retrouve à la Pentecôte en acte 2 dans notre livre de l'acte des apôtres. Donc on a une église qui est bouillante à Jérusalem parce qu'elle vit la vie de l'esprit, elle met en commun tout ce qu'elle a comme richesse matérielle, parce qu'elle vit ce que Jésus a promis. Donc voilà, on verra plus tard, mais je veux juste lire ce verset des Actes au chapitre 11, verset 24, qui dit quelque chose de très simple aussi encore sur Barnabas. Vous pourrez le relire si vous voulez, Acte 11, 24. Barnabas était un homme généreux, bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Waouh! Je pense que franchement, on pourrait mettre, si ça avait été une femme, ça aurait été la même chose pour une femme, mais qu'il soit un homme, c'est pas le point. Mais imaginez quand même, un homme généreux et bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Waouh! Ça, c'est vraiment l'objectif, je pense, j'espère, ma prière pour chacun d'entre nous, être rempli d'amour, être rempli de joie, de paix. Il est ancré en Christ. Barnabas, il est une personnalité inspirante parce qu'il est lui-même inspiré de Jésus. Franchement, moi, ça m'étonne vraiment toujours de relire, là, quand j'ai préparé ce message, que les apôtres l'appellent Barnabas, c'est-à-dire l'homme qui encourage. J'imagine cette relation qu'il devait avoir dans cette église, qui encore une fois, était une grande église, hein, il y a plusieurs milliers de personnes, mais il est connu pour être celui qui est ancré en Jésus, et sa vie spirituelle, elle est tellement rayonnante. Et il est généreux. Il est généreux, acte 4, page 155, versets 32 à 37. Il est généreux. Alors matériellement, oui, il a un champ, il le vend, il ramène l'argent aux apôtres, et c'est une très très belle chose de pouvoir être généreux, d'avoir les moyens, mais je nous souhaite vraiment tous de faire cette expérience dans notre vie, d'être généreux à ce niveau-là, de vraiment faire un acte, un petit peu comme cette femme qui casse ce parfum de grand prix, Chanel 5, au pied de Jésus avant qu'il aille vers la croix, un parfum qui valait une somme folle, mais pourtant elle le donne généreusement pour adorer Jésus à ce moment-là. On trouve ça dans les évangiles. C'est un acte qui paraît radical, grand, mais je pense que dans l'économie de Dieu, le plus on est généreux pour les autres,
Parce que finalement, Barnabas, le fils de la consolation, là, en fait, il va consoler de nombreux pauvres, de nombreuses personnes dans le besoin. Il va donner de l'argent qui va servir après, matériellement, à aider ceux qui en ont besoin dans la communauté chrétienne. Donc vous ne serez pas déçus, mais je prie que vous fassiez cette expérience. Je me suis laissé entendre dire que certains d'entre nous ont vendu parfois des choses et on l'ont donné généreusement au Seigneur. Mais il n'est pas seulement question de générosité matérielle. Je pense que notre challenge pour nous, c'est aussi d'être généreux dans la prière d'intercession. On a prié tout à l'heure, et je disais ce matin aussi que la prière d'intercession, ça me frappe que c'est le premier acte d'amour qu'on peut faire pour des gens, c'est prier pour eux, ou pour des situations, ou pour des pays. Il faut un esprit d'amour, il faut un esprit de générosité pour prendre du temps et pour prier pour des situations, pour des amis, ou prier fidèlement, continuellement pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est tellement généreux de prendre du temps, c'est aimer les autres que de prier. Et on peut aussi être généreux en temps, dans l'hospitalité, on l'a dit, et vraiment le challenge, ça va être pour nous, dans cette saison du French Connect, qui est le redémarrage, la rentrée, d'ouvrir nos portes. L'année dernière, le thème du French Connect, c'était « Ouvrons les portes ». Et de l'église d'ailleurs, c'était toute de Saint-Barnabas, c'était « Ouvrons les portes ». C'était la fin du confinement, on ouvrait les portes, d'où cette porte un peu gothique là qu'on a, etc., sur nos logos. Mais c'est la même chose cette année, mais ouvrons les portes de notre cœur, ouvrons les portes en termes d'hospitalité, et prenons du temps pour les autres. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire de la personne de Barnabas aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer à explorer ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est quoi le thème la semaine prochaine à dire ? J'ai oublié. La foi. C'est un homme de foi, donc on va voir un petit peu plus ce que c'est la foi, la générosité aujourd'hui. Prions ensemble. Père éternel, merci parce que tu nous appelles inlassablement, Seigneur, tes enfants, et celles et ceux qui ne sont pas encore tes enfants, tu nous appelles à ouvrir nos cœurs à ton Esprit Saint, à nous laisser consoler, à nous laisser encourager par toi, à être ancrés, à construire sur le roc qu'est Jésus. Et Père, notre ambition, c'est que notre communauté chrétienne ici, en anglais, en iranien, en farsi et en français, ici à Saint-Barnabas, eh bien, elle reflète ce caractère, cette personnalité inspirante de l'encouragement, de la générosité. Père, apprends-nous, Seigneur, à changer radicalement, pour certains d'entre nous qui sommes français ou d'origine française, cette mentalité de râler, Seigneur. Vraiment, je te prie qu'il y ait ce réveil aussi, en termes de l'Esprit Saint qui nous pousse à nous encourager les uns les autres, à être une Église encourageante qui inspire, qui se lance à l'aventure pour toi, Seigneur, pour ton royaume, et qui influence, Seigneur, et qui influence entre autres les pays francophones, la France. Donc on prie pour nous-mêmes d'abord, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, montre-nous là où nous pouvons être encourageants cette semaine, Seigneur, pratiquer l'hospitalité, dégager du temps pour la prière, Seigneur, aimer les autres par la prière d'abord, Seigneur, et aussi, Seigneur, de donner matériellement pour ton royaume. Nous prions toutes ces choses dans le beau nom de Jésus. Amen.